Bonjour tout le monde, cette vidéo est la 7e d'une série de 15 tutoriels niveau intermédiaire pour Fusion 360. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser les outils surfaciques et grâce à ces outils, on va réaliser ce petit drapeau qui a l'air de flotter au vent avec son petit mât torsadé. Voilà, on commence tout de suite après l'intro. Alors, avant de commencer la réalisation de ce petit drapeau, juste une petite remarque. Quand on est dans l'onglet surfacique, on a évidemment des boutons qui sont spécifiques à cet onglet-là. Mais on peut voir aussi qu'on a un certain nombre de boutons que l'on retrouve qui sont communs à l'onglet solide, comme la création des esquisses, la construction d'éléments de construction, inspecter, etc. Donc il y a des éléments qui nous sont quand même familiers. Alors, on va créer une nouvelle conception et on va commencer par faire d'abord le mât. Alors on va voir que pour le mât, on va utiliser des outils donc spécifiques à l'outil surfacique volontairement pour qu'on voie un petit peu ces nouveaux outils. Alors je vais d'abord créer une esquisse. Je vais la créer sur le plan XY ici et je vais faire une première chose, c'est un cercle de diamètre 7 mm. Voilà. Et je tiens à préciser une chose, il est extrêmement important, même indispensable, pour la réalisation de ce qu'on va faire maintenant, de cocher la case esquisse 3D que l'on retrouve dans la petite palette d'esquisses ici, puisque on va se balader en 3D pour nos esquisses, on va voir comment et pourquoi. Donc, une fois qu'on a créé notre petit cercle 3D, notre petit cercle de rayon 7 mm, on va terminer cette esquisse-là et on va faire une extrusion, alors qui fonctionne un peu sur le même principe que l'extrusion des solides. Donc je vais tirer ici, je vais faire 150 mm pour la hauteur, avec la seule différence, on va regarder ça, c'est que en fait quand on crée une extrusion avec les outils surfaciques, on ne crée pas un corps, on crée une surface qui en fait n'a pas d'épaisseur. On verra plus tard, c'est important puisqu'il faudra donner une épaisseur lorsqu'on voudra faire un vrai corps. Mais là en l'occurrence, on a donc créé un tube finalement qui n'a pour l'instant aucune épaisseur. Donc ça s'est fait avec l'outil extrusion. Maintenant, pour fermer les extrémités de ce tube, on va utiliser un outil spécifique aux outils surfaciques qui est l'outil face fermeture. Et on va sélectionner les arêtes que l'on veut fermer ici. C'est un peu similaire à ce qu'on avait vu lorsqu'on a regardé l'utilisation des formes. Donc je vais cliquer ici sur cette fermeture là, ça me crée ici une arête et on va voir qu'il y a plusieurs possibilités. Soit on fait une fermeture plane comme elle vient de se faire ici, soit on peut faire une fermeture tangente qui est un tout petit peu en arrondi, je vais agrandir un petit peu pour qu'on voie bien. Soit on peut faire une fermeture courbure qui est encore un peu plus arrondie. Et là, en l'occurrence, ce que l'on va choisir pour cette première fermeture, c'est l'outil tangente, de façon à avoir cette petite arrondie en bout de notre tube. Donc ça, c'est pour la première fermeture. Ensuite, ce qu'on va faire, alors là, je vais ajuster ici. Ce qu'on va faire, on va retourner notre tube et je vais fermer l'autre côté avec simplement une face plane. Donc là, je refais pareil, face fermeture, je sélectionne ici et on ferme ici. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que on a créé donc un tube fermé, mais on voit que d'une part, ce sont des corps, 3 corps différents. Donc on a le cylindre et les 2 capuchons. Mais en plus, on voit que les corps ne sont pas avec un petit logo habituel, puisque en fait, ce sont des corps
sans dimension d'épaisseur et on le voit grâce au petit logo ici qui est différent. Alors justement, pour donner maintenant une épaisseur à notre tube, on va choisir l'outil épaissir ici et je vais donc sélectionner mon corps et je vais lui donner une épaisseur de moins 1 mm, c'est-à-dire en fait je veux que le diamètre extérieur soit conservé puisque je vais en avoir besoin pour faire ma torsade. Donc je vais donc donner une épaisseur ici de moins 1 mm et je fais OK. Et là maintenant ce qu'on voit c'est qu'on a un vrai corps comme on a l'habitude de les voir, donc qui est imprimable puisque maintenant l'ensemble des parois de ce corps a une épaisseur d'1 mm. Donc ça c'est pour la première partie du mât. Pour maintenant la partie torsadée, je vais pendant quelques instants revenir dans l'onglet solide et je vais utiliser l'outil Spire et on va voir pourquoi. Donc l'outil Spire, alors je vais pour des questions pratiques enlever le corps ici, comme ça on y verra plus clair. Je vais me mettre un petit peu plus au centre. Donc l'outil Spire, on l'utilise comment? On choisit d'abord le plan sur lequel on veut que notre spire soit posé. Donc là, je choisis à nouveau le plan XY. Ensuite, on choisit le centre de notre spire et on tire comme ça pour déterminer le diamètre. Et moi, en l'occurrence, je veux un diamètre de 5 mm ici. Donc, je fais 5 mm, je fais entrer. Et ensuite, on voit qu'il me crée une spire, comme ça, dont je peux déterminer un certain nombre de choses, le nombre de révolutions, le diamètre de ma spire, la hauteur de ma spire, et je peux également déterminer le type de section, ronde, carré, etc. Ça, c'est là que ça se règle, et la taille de ma section. Donc là, en l'occurrence, ce que je veux, c'est que ma hauteur ici soit également de 150 mm, et je vais garder le nombre de révolutions à 15, parce que ça me convient. Donc là, je vais faire OK. Donc là, j'ai créé une première spire, et je vais, à partir de ces spires, créer une spire identique, mais un petit peu décalée. Vous allez comprendre ensuite pourquoi je fais tout ça. Donc pour ça, je vais sélectionner l'outil copier, déplacer. Je vais sélectionner ma spire. Alors là, je vais me mettre en bas, ici. Je vais me mettre comme ça. Et je vais décaler ma spire en verticalement de 5 mm. Mais avant de faire ça, je vais bien faire attention de faire créer une copie parce que je vais avoir besoin des deux spires. Donc là, je décale ma spire de en tout 5 mm. Voilà, je fais OK. Et maintenant, j'ai le résultat que je voulais, à savoir deux spires identiques qui sont simplement décalées de 5 mm de distance. Ensuite, je vais revenir dans mon outil surfacique. Je vais à nouveau créer une esquisse que je vais à nouveau créer sur le plan XY. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser pour créer notre spire, pour créer notre esquisse, je vais utiliser la forme de ces spires pour créer une ligne courbe. Alors pour ça, je vais utiliser l'outil, il ne me semble pas qu'on l'ait déjà vu dans les précédents tutos, l'outil projection inclure, et là je vais mettre inclure la géométrie 3D. Donc si je fais ça, je vais choisir cette première spire, je vais choisir cette deuxième spire, et on voit déjà en rose qu'à l'intérieur, il a créé des spires, mais sous forme d'esquisse. Et si je supprime mes corps ici, voilà, je me retrouve bien avec ce que je voulais, c'est-à-dire deux spires, enfin deux éléments hélicoïdaux, mais des éléments d'esquisse. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant que j'ai ces deux spires-là, je vais, à partir de l'outil lissage de l'onglet surfacique, je vais choisir une première spire ici, une deuxième spire ici, et on voit que j'ai créé ma torsade.
Là, je n'ai pas pour l'instant sur cet élément-là besoin de rails. On va le voir un petit peu plus tard quand on fera le drapeau lui-même. Mais maintenant qu'on a créé l'élément de lissage, eh bien, on fait OK et on a bien notre torsade ici, telle que on la voulait. Je vais également lui donner une épaisseur. Donc là, je vais faire création épaissir ici. Donc je choisis mon élément et je vais donner comme épaisseur à cet élément, je vais donner 0,5 mm. Donc là, il prend un peu de temps. C'est normal parce que la figure est un petit peu plus compliquée. Voilà. Et là, je vais mettre plus 0,5 mm d'épaisseur. Donc une fois que ça c'est bon et qu'il a fait son calcul, hein, donc là, vous voyez, quand il devient noir comme ça, c'est que le processeur tourne à fond. Donc ça ne va pas durer trop longtemps. Voilà, donc là c'est bon. Je fais donc maintenant OK. Et on va avoir notre spire avec notre torsade avec son épaisseur qui est faite. Voilà. Alors maintenant, on a un vrai corps, un deuxième vrai corps, qui est le corps de la torsade. Donc, je reprends à nouveau le corps de mon tube que j'ai fait tout à l'heure, et donc qui lui se situe donc ici. Alors, je le cherche. Voilà, c'était celui-là. Voilà, donc maintenant, j'ai mon tube, j'ai ma torsade, et je vais utiliser un outil qu'on a déjà vu précédemment, là, qui se trouve dans l'onglet solide, et qui est l'outil combiner. Je vais en fait combiner ces deux corps, mais de manière à ce que la torsade enlève de la matière au tube. Alors pour ça, mon corps cible, c'est le tube, donc je clique sur le tube. Mon armature, ça va être ma torsade, donc là, je clique sur la torsade. Et ici, j'ai sélectionné couper. J'aurais pu sélectionner joindre ou j'aurais pu sélectionner intersection, mais là, j'ai sélectionné couper. Et donc, du coup, je me retrouve maintenant avec ce que je souhaitais, c'est-à-dire un espèce de tube avec une torsade tout autour de ce tube. Il ne restera plus tout à l'heure qu'à donner les différents coloris. Donc, voilà pour le mât. Et maintenant, on va passer à la partie drapeau. Alors, pour le drapeau, je vais me remettre en surfacique. Et la première chose que je vais faire un plan de construction, ici, décalé du plan XY de 100 mm. Donc ça, je mets ici 100. Ça sera mon premier plan décalé. Et sur ce plan, je vais dessiner un profil, pas au hasard mais pas loin, hein, qui va correspondre ici au profil du bas de mon drapeau. Alors, je fais une nouvelle esquisse, je sélectionne le plan qu'on vient de créer, et à partir d'ici, j'utilise l'outil Spline, ici, et je vais commencer ici, et je fais un peu comme ça, hein, je le fais allez, comme ça, on va revenir ici, ensuite là, et ensuite, on va faire, allez, on va aller jusque là, voilà, on va dire, allez, comme ça, ici. Donc là, j'ai fait mon esquisse sur le premier plan de décalage que nous avons créé. Maintenant, je vais créer un deuxième plan de décalage, donc toujours à partir de mon plan XY, mais ce coup-ci à 150 mm, donc qu'on va retrouver en haut de notre mât. Je fais OK, et sur ce plan de décalage, je vais créer à nouveau une esquisse, donc je me mets ici, et ce qu'il faut bien comprendre pour que le résultat soit réaliste, c'est qu'il faut que les longueurs de nos deux profils en haut et en bas soient identiques,
à quelque chose près, mais enfin, si elles sont identiques, c'est mieux. On ne peut pas avoir 1 mètre de bannière en haut, en bas, et 2 mètres en haut, c'est pas possible. Donc, pour que ce soit réaliste, on va faire quelque chose qui soit identique en termes de longueur. Mais comme je ne veux pas quelque chose de trop net non plus, je vais utiliser une petite astuce. Donc déjà, la première chose, c'est que je vais projeter ici la courbe que j'ai faite sur le premier. Alors, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Et je vais remettre ici, je vais refaire apparaître les plans de construction. Tout ça sera bien clair. Donc j'ai mon premier plan de construction sur lequel j'ai fait ma première esquisse ici. Et je vais réutiliser la courbe que j'ai fait sur mon premier plan de construction, qui était à 100 mm par rapport au plan XY. Je vais réutiliser cette courbe que je vais projeter sur le deuxième plan de construction, qui lui est à 150 mm de mon plan XY. Donc je fais ici comme ça. Je fais bien attention ici que le lien de projection soit décoché, car je ne veux pas ici de contrainte, parce que quand vous cliquez sur le lien de projection, la courbe que vous obtenez ici, elle est contrainte, c'est-à-dire on ne peut plus la toucher. Moi, je veux pouvoir la modifier et la toucher. Donc on fait attention que le lien de projection ne soit pas ici sélectionné. Donc je fais OK, et je me retrouve donc sur mon deuxième plan de construction, celui sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Je me retrouve donc avec la même courbe. Mais pour que les choses soient plus sympathiques, on va dire, je vais, tout en gardant exactement cette longueur de courbe-là, la retourner pour que le résultat final soit plus sympa. Alors pour ça, je vais d'abord, déjà on va faire la chose suivante, c'est qu'on va enlever le mât pour l'instant. Je vais ici sélectionner, et je vais même enlever ici dans mes esquisses, cette esquisse-là. Je vais garder que l'esquisse sur laquelle je travaille actuellement. Voilà. Donc je vais aussi supprimer mes plans de construction. Je vais sélectionner l'intégralité de la courbe que je viens de faire et je vais modifier cette courbe. Et comment je vais la modifier? Eh bien, je vais tout simplement la faire tourner sur elle-même. Donc, je la fais tourner comme ça sur elle-même, de 180 degrés. Voilà. Ensuite, je vais la décaler ici comme ça, de façon à me retrouver pile poil en alignement avec ma courbe de tout à l'heure. Donc, du coup, je fais réapparaître ici ma première esquisse. Je vais tout décaler pour qu'on soit pas dans la fenêtre de déplacer copier. Voilà. Et ici, je me mets à la verticale de ma première courbe. Donc du coup, je me retrouve maintenant avec deux esquisses qui sont de la même longueur, qui sont faites un peu au hasard, mais qui sont quand même faites de la même longueur, mais qui ne sont pas identiques. On voit qu'on a inversé les courbes, donc on a quelque chose qui est différent en haut et en bas. Enfin, il va falloir ici faire une troisième courbe, mais qui va être commune, enfin qui va partir d'un point de la première et qui va rejoindre un point de la seconde. D'où la nécessité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de cocher la case esquisse 3D, sinon ce n'est pas possible de faire ce qu'on va faire maintenant. La première chose que l'on va faire, on va construire un axe qui passe au niveau de points. Donc je vais choisir comme point ce point-là, l'extrémité ici, et ce point-là, la deuxième extrémité ici. Donc là, j'ai dû me tromper, c'est pas point à point, je recommence. Axe passant par deux points, voilà. Donc ici, je mets le premier point là, le deuxième point ici, et je fais OK. Et qu'est-ce qui me met l'objet? Ah oui, il n'est pas visible. C'est normal puisque j'avais supprimé les différentes esquisses. Voilà, donc je me mets ici l'axe, voilà, parce qu'en fait j'avais supprimé tous les éléments de construction. Donc ça, je peux les enlever, ça ne me sert à rien. Hop. Non, ceux-là, je vais les garder, pardon. Voilà, c'est ceux-là que j'enlève. Voilà. Et ici, je refais apparaître mon axe. Voilà. Donc, j'ai créé un axe passant par deux points. Donc, et j'ai pris
pour ces deux points les deux extrémités de mes deux courbes. Ensuite, je vais créer à nouveau un élément de construction, mais cette fois-ci, je vais prendre un plan d'angle. Quand on choisit plan d'angle, on doit choisir un axe et un angle. Et moi, ce que je veux, c'est un plan. Alors, je vais me mettre bien en avant pour qu'on comprenne bien ici. Je veux choisir un plan qui soit à 90 degrés de mes deux courbes ici. Donc ici, je vais choisir 90. Voilà, donc là, on se retrouve, on le voit de profil. Je vais me mettre comme ça on le voit. Voilà. Et maintenant, c'est sur ce plan-là que je vais dessiner ma dernière esquisse. Donc, je crée une esquisse sur ces deux plans ici. Alors, je vais me remettre de façon à y voir quelque chose. Donc, en fait, là, on est dans ce plan-là. Hein. Si je dessine ici, là, on va travailler sur ce plan ici. Donc, je enlève ce plan pour qu'on y voie quelque chose. Et à partir de là, voilà, je vais dessiner comme tout à l'heure, une courbe quelconque, mais qui va partir de là pour arriver jusque à mon point d'en bas. Donc je fais spline ici, je me bloque ici sur mon premier point, je vais un petit peu dans les sens que je veux, voilà, comme ça, jusqu'à mon dernier point ici. Voilà. Voilà, ici, et comme ça, on est bon. Donc je fais terminer l'esquisse, et maintenant, si je regarde tout ça ici, comme ça, on voit bien que j'ai mes deux courbes ici, et que j'en ai une troisième qui raccorde bien les deux premières. Donc, maintenant qu'on a préparé tout ça, on va pouvoir faire à nouveau un lissage. Pour les contours, je choisis les courbes du bas et les courbes du haut. Il faut bien faire attention de choisir les courbes. Voilà. Sauf que là, pour l'instant, mes deux côtés verticaux sont droits. Et je vais rajouter un rail ici. Et mon rail, c'est la dernière courbe que nous avons créée. Et là, on obtient quelque chose de réaliste. On a vraiment l'impression que c'est un drapeau qui est soufflé par le vent. Voilà, et on obtient quelque chose comme ça. Voilà. OK ? Donc ça, c'est pour mon drapeau. Maintenant, je vais sur ce drapeau écrire le message Like Maker. Pour ça, je vais avoir à nouveau à créer un plan de construction. Donc ici, je vais remettre mes axes d'origine, donc voilà, qui sont là, tac, et on va refaire apparaître tout ça. Et donc, je vais créer un plan de décalage à partir de ce plan-là. Voilà, et est-ce que ce sera nécessaire d'avoir... Oui, il faut faire un plan de décalage. Donc, je vais me décaler d'environ 20 mm en arrière. Voilà, et sur ce plan de décalage, je vais créer une nouvelle esquisse, donc qui va être finalement face à mon drapeau. Donc là, je vais ajuster pour me retrouver face à mon drapeau. Et ici, je vais écrire mon texte. Donc je choisis l'outil texte, je vais le mettre à peu près par ici. Voilà. Alors, juste une petite chose, vous remarquerez que quand on a esquisse 3D ici qui est inscrit, quand on clique ici, on a, alors je vous le dis parce que je vais annuler mon texte là, quand on a esquisse 3D qui est coché ici et que l'on crée n'importe quoi, par exemple un texte, quand je coche ici, on a ce petit repère là qui se met et qu'on ne voit pas quand l'esquisse 3D n'est pas coché. Voilà, c'était juste une petite remarque. Donc là, je fais ici mon cadre pour mon texte. Là, je vais mettre Like Maker. Voilà. Et je fais OK. Terminer l'esquisse. Et maintenant, je vais projeter mon texte sur mon drapeau. Je vais volontairement faire une erreur pour que si ça vous arrive, vous sachiez ce qu'il ne faut pas faire. Je vais donc ici faire
utiliser, donc là on va dans solide, on revient dans l'outil solide, je vais faire gravure en relief. Comme contour d'esquisse, je choisis Likemaker. Et quand je veux choisir ma face, eh bien, je vois que je ne peux pas sélectionner ma face ici. Pourquoi je ne peux pas la sélectionner? Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment une face puisqu'elle n'a pas encore de dimension. J'ai volontairement omis de l'épaissir. Et si vous n'épaississez pas, eh bien, il ne considère pas ça comme une face. Donc là, je vais annuler. Je vais utiliser l'outil épaissir de manière à épaissir mon drapeau, ici. Je vais lui donner comme épaisseur, on va donner très peu, 0,2, c'est un morceau de tissu. Donc je fais OK. Voilà. Et maintenant, si j'utilise l'outil gravure en relief, donc je choisis comme tout à l'heure le contour d'esquisse comme étant mon texte. Et ma face, maintenant, je peux la choisir. Alors ça, il faut le savoir, c'est qu'il y a encore quelques temps, on ne pouvait pas le faire. On pouvait avoir comme face de projection que des cylindres ou des plans. Mais maintenant, depuis une des dernières versions de Fusion, on peut faire ça sur quasiment n'importe quelle face. Donc là, je fais OK. Je choisis cette face-là. Donc là, il mouline, il va me projeter le texte sur ma face. Donc j'attends que ça se termine. J'ai choisi ici comme épaisseur 0,1 mm pour l'épaisseur de mon impression. Je fais OK. Il travaille encore, on le voit ici, il va mettre la barre de défilement. J'attends que ça se termine. Voilà. Et maintenant, on a bien notre drapeau avec notre texte qui s'est gravé dessus, mais qui s'est gravé dessus en suivant bien les contours de mon drapeau, enfin de ces courbures, qui sont comme si un peu mon drapeau flottait dans le vent, quoi. Maintenant, je vais remettre le corps de ma barre torsadée. Alors, il faut que je le retrouve. C'est peut-être celui-ci, voilà. Donc, je me retrouve avec mon drapeau et son mât. On n'a plus qu'à rajouter les couleurs. Pour ça, je vais utiliser pour mon apparence ici. Alors, pour le mât, je vais utiliser du bois. Donc là, je vais prendre chêne. Je vais choisir ici face, puisque dans mon bois, j'ai deux sortes de faces, parce que j'ai les faces intérieures et extérieures, on va dire. Donc là, je vais sélectionner pour l'intérieur, par exemple, du bois clair, et pour l'extérieur, mettons du bois foncé. Ensuite, pour mon drapeau, je vais utiliser la matière tissu. Donc là, je vais chercher tissu ici, voilà. Je vais d'abord choisir corps tout entier. Je vais prendre le rouge que j'amène sur le corps tout entier ici. Et ensuite, je vous montre ça parce que c'est plus simple que de faire ensuite pour avoir les lettres d'une couleur différente. Ensuite, je choisis face, ici. Je prends ma couleur jaune que j'amène et donc il considère donc que les faces et donc il ne me prend pas les lettres. Et si je veux faire vraiment quelque chose de bien, je reprends mon jaune et je vais à l'intérieur du A ici, toujours en essayant de le trouver. Alors quand on n'y arrive pas, il faut un petit peu grossir l'ensemble. Voilà. Et là maintenant, on est bon. Donc là, je fais fermer et je vais mettre une vue comme celle-ci. Voilà. Et j'ai maintenant terminé mon drapeau avec son texte et son mât. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne pour avoir la suite des tutos. Merci, au revoir.